Bienvenue sur ce nouveau tuto pour comment déployer votre bot Discord et utiliser les bases de données de Cloud. J'ai déjà fait un premier tuto pour comment créer votre compte utilisateur et votre serveur. C'est la suite de ce tuto où là on va voir comment déployer votre bot Discord, votre application Node.js ou d'autres applications que ce soit Python ou Java et reliées à la base de données. Alors j'ai créé un petit bot. On va vérifier, faut toujours vérifier avant de déployer sur Cloud que votre bot fonctionne. Hop. Là, on va faire, j'ai déjà fait un premier test, c'est censé fonctionner, on va retester. Bon, voilà, j'ai GNRP, du coup, tac, celui-là, raison test. Là, ça dit que c'est ok. On va voir le warrant s'il a bien été mis, base de données. Et là, il me dit ok, bon, j'ai déjà fait plusieurs tests, du coup, il me dit que j'ai déjà été warrant plusieurs fois. Ok, maintenant qu'on sait que ça marche, on va commencer le déploiement de votre base de données. Vous allez vous rendre dans le fichier de votre Discord sur le gestion de fichiers. Et vous allez tout sélectionner sauf le module. Et le SQL il est peut-être pas intéressant pour mon cas. Et vous allez faire clic droit, compresser vers zip. Et là il va vous créer un fichier zip. Vous allez vous rendre sur votre serveur sur le panel d'ecloudserve.fr. Du coup panel.ecloudserve.fr. Dans File, vous allez glisser, déposer le source zip. Youp, tac, voilà. Vous allez faire une archive. Moi, pour une question d'esthétique, je supprime le .zip. Alors là, si on le vote déjà comme ça marche pas. Il va nous dire une erreur du style. Ah non, bon, oui, parce que j'ai déjà fait un premier test, je me suis trompé une fois. Alors vous avez une erreur, bon, c'est pas l'erreur que j'avais attendue, mais en fait, je vous... de base, quand vous aurez dû allumer le bot, il aurait dû être comme ça. Parce que moi, j'ai mis mon AXONJS dans mon fichier SRC. Du coup, faut bien préciser que c'est dans SRC. Bon, voilà, petite erreur, parce que vu que j'ai déjà testé, je suis désolé, j'ai pas pu vous montrer directement. Mais voilà, je vous dis déjà faire attention, parce que des fois j'ai plein d'erreurs comme ça. Mais quand vous avez juste une erreur qui dit qu'il trouve pas la section JS, vous allez dans Mainfile, vous avez fait bien que vous avez votre index JS, vous trouvez le répertoire, vous le mettez là, et hop, c'est bon. Bon, voilà. Maintenant, vu qu'on est là, il me dit que ça a pas été relié. Oui, parce qu'on n'a pas créé encore de base de données. Du coup, pour créer votre base de données, new database, là vous allez mettre le nom. Du coup, moi je vais mettre tuto. Create database. Les actuels, les surnames, le password et l'endpoint. Hop. Du coup, l'endpoint, c'est le MySQL host. On va juste enlever le port, parce que bon, moi je l'ai déjà précisé ici. L'username, on va aussi le dire. Le password, pareil. Et MySQL, il est ici. Alors moi, j'ai fait en sorte que dans le script, dès qu'on démarre le bot, ça met obligatoirement la table. C'est-à-dire que si on va sur mon compte SQL, alors de base quand vous allez arriver, vous allez voir sur une interface de connexion comme ça. Je préfère prévenir. Et il va falloir vous y connecter. Du coup sur pma.ecloudserve.fr. Tac, password, connexion. Alors moi ça crée déjà tout. Mais vous pouvez avoir, peut-être que votre code, vous n'avez pas inclus directement la création. Vous avez un fichier comme moi, voilà, schéma.sql. Ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est pas grave parce que via notre panel php.admin, vous pouvez juste faire importer. Et hop, là vous choisissez votre schéma.sql, vous allez sur votre répertoire, vous choisissez schéma.sql et ça fonctionne. Là on peut redémarrer le bot. Bon, il va me dire qu'il n'y a déjà pas d'erreur parce qu'il n'y avait pas déjà d'erreur, pas d'erreur auparavant. Là on peut, pareil, retester warn member ggnrp raison test slash warn ggnrp et là il va bien dire qu'il a trouvé mon warn. Et là, vu que j'ai supprimé la base de données que je l'ai recréée, bah du coup, il n'y a que mon premier warn que j'ai fait. Et ça fonctionne correctement. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tuto. Je vous souhaite une belle journée et au prochain tuto. Au revoir.